Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un voyage vers votre élévation spirituelle. Les mots ont un pouvoir invisible mais tangible. Ils sont comme des flèches silencieuses qui atteignent le cœur, parfois plus profondément que n'importe quelle action. Une parole prononcée avec foi peut guérir des blessures que le temps seul ne peut effacer, peut apaiser une douleur que ni le sommeil ni la distance ne sauraient soulager. Chaque mot, chaque phrase que tu choisis de laisser habiter ton esprit devient un germe dans ton âme, capable de croître en lumière ou de s'assombrir en doute. Raconte-toi cette histoire. Il y avait un croyant confronté à une épreuve immense, la perte de ce qui était cher à son cœur, une solitude qui pesait comme une montagne sur ses épaules, un sentiment d'injustice qui l'étouffait. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il s'asseyait dans un coin tranquille de sa maison, fermait les yeux et répétait doucement : « Seigneur, accorde-moi la patience et apaise mon cœur. » Au début, ces mots semblaient fragiles, presque vides face à l'ampleur de sa douleur. Mais il continua, jour après jour, laissant chaque syllabe résonner, laissant chaque invocation s'imprégner dans les fibres de son être. Petit à petit, comme une rivière qui creuse son lit dans la roche, une sérénité subtile commença à s'installer. L'inquiétude qui paralysait son esprit se transforma en acceptation. Le doute se transforma en confiance, et le tumulte de son cœur se calma. Pose-toi la question: quelles paroles laisses-tu habiter ton esprit chaque jour? Sont-elles des mots de doute et de peur, ou des mots d'espoir, de foi et de confiance en Allah? Chaque pensée répétée, chaque phrase qui occupe ton esprit, façonne la perception que tu as de toi-même, de ton monde et de la lumière divine autour de toi. Même dans le silence, les mots que tu murmures intérieurement ont un effet sur ton énergie, sur la clarté de ton jugement, sur la capacité de ton cœur à rester ouvert malgré les épreuves. Rappelle-toi les paroles d'Allah. Dis: par la grâce d'Allah et sa miséricorde, par cela qu'ils se réjouissent. Sourate Yunus, 10h58. Ces paroles nous rappellent que la miséricorde et la guidance d'Allah s'infiltrent dans les cœurs par la subtilité des mots et des intentions. Le croyant qui persiste dans des affirmations positives, dans des invocations sincères, voit sa perception du monde changer. Ce n'est pas un miracle instantané qui s'impose avec fracas, mais une transformation douce, imperceptible au début, qui grandit jusqu'à ce que l'âme reconnaisse la paix comme sa compagne fidèle. Imagine maintenant ton esprit comme un jardin. Chaque mot prononcé avec foi est une semence. Les mots de doute sont des herbes envahissantes, mais les mots de guidance et de patience sont des fleurs lumineuses. Que choisis-tu de cultiver dans ce jardin? Quels mots nourriront ton cœur aujourd'hui pour qu'il devienne un lieu de lumière et de sérénité? La gratitude est un antidote puissant contre la douleur et le désespoir. Elle a cette capacité unique de transformer le poids de l'âme en légèreté, de faire briller une lumière douce là où régnait l'obscurité. Chaque fois que tu remercies Allah, même pour une respiration, même pour le battement régulier de ton cœur, tu allèges ton esprit. Ces gestes simples, souvent oubliés, sont des ponts qui relient ton âme au divin, des moyens subtils de reconnaître que la vie, malgré ses épreuves, est un cadeau à chérir. Imagine un homme assis dans le silence d'une nuit sans étoiles. Ses pensées tourbillonnent, emportées par le stress et l'inquiétude. Puis soudain, il ferme les yeux et murmure doucement : « Ô Allah, fais que je reconnaisse chaque bienfait, visible ou caché, et que mon cœur se remplisse de paix. » Il commence par le souffle qu'il prend, la chaleur qui le garde en vie, le toit qui le protège. Peu à peu, il se souvient des petites attentions autour de lui, des sourires reçus, des paroles aimables, des instants de bonheur qu'il avait considérés comme insignifiants. À chaque remerciement, son cœur s'ouvre un peu plus. La tension dans ses épaules se relâche et un calme nouveau s'installe en lui. Allah nous rappelle : si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Sourate Ibrahim 14:7. Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement, elles sont un enseignement profond. La gratitude attire davantage de lumière dans ta vie. Elle n'est pas un simple mot, mais une pratique, une intention, un mode de vie. Chaque fois que tu choisis de remercier,
Tu ne changes pas seulement ton état intérieur, tu modifies également la manière dont le monde autour de toi se reflète en toi. La gratitude est comme une rivière qui purifie et irrigue le jardin de ton âme. Demande-toi, combien de bienfaits passent inaperçus chaque jour? Combien de petites merveilles laissent ton cœur indifférent, alors qu'elles sont des signes clairs de la miséricorde d'Allah? Même dans les moments de difficulté, il existe des raisons de remercier. La patience qui te permet de tenir, la force qui t'accompagne malgré la fatigue, la présence d'êtres chers, visibles ou invisibles, qui soutiennent ton parcours. Répète cette affirmation chaque matin et chaque soir, avec un cœur sincère et attentif. Ô Allah, fais que je reconnaisse chaque bienfait, visible ou caché, et que mon cœur se remplisse de paix. Ressens les mots comme une pluie douce sur ton âme. Laisse la reconnaissance infuser chaque pensée, chaque sentiment, chaque action. Observe comme la lumière de la gratitude commence à faire disparaître les ombres de l'inquiétude. Comment le désespoir recule face à la certitude qu'Allah pourvoit toujours, qu'il multiplie les bienfaits pour ceux qui reconnaissent même le plus petit d'entre eux. Imagine ton cœur comme un récipient. La douleur, l'inquiétude, la tristesse y ont peut-être rempli l'espace. Mais chaque mot de gratitude est comme un rayon de soleil qui réchauffe, qui transforme l'eau stagnante en un flot clair et vivant, qui prépare ton âme à accueillir encore plus de bénédictions, encore plus de lumière divine, encore plus de paix. Le passé peut être une prison silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais lourde sur ton cœur. Il garde en ses murs les échos des erreurs, des blessures et des regrets que tu n'as pas su ou pas voulu libérer. Parfois, tu marches avec lui comme un compagnon invisible qui murmure dans ton esprit « tu aurais dû, tu aurais pu ». Et ces murmures s'accumulent, pesant sur chaque pas, ralentissant ton avancée vers la paix et la sérénité. Imagine une rivière qui coule librement. Son eau est claire et vivante. Elle suit le chemin tracé par Allah. Jamais en colère, toujours douce, toujours persistante. Maintenant, imagine que tu bloques cette rivière avec des pierres, représentant tes regrets, tes colères, tes blessures anciennes. L'eau stagne, elle devient lourde, sombre, incapable de continuer sa route. Ton âme fonctionne de la même manière. Si tu gardes en toi les poids du passé, tu empêches la lumière et la guérison d'avancer. Il est temps de laisser couler. Il est temps de déposer ces pierres que tu portes depuis si longtemps. Répète avec sincérité, « Ô Allah, pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à avancer avec confiance et lumière. » Chaque mot est un souffle libérateur, chaque syllabe une clé pour ouvrir les portes de ton cœur et relâcher le fardeau silencieux que tu transportes. Ressens cette déclaration résonner dans ton être. Laisse-la dissoudre la rigidité de tes pensées, dissiper la lourdeur qui alourdit tes épaules et libérer la rivière intérieure qui a toujours voulu avancer vers Allah. Demande-toi honnêtement, quels regrets retiennent ton esprit aujourd'hui? Est-ce une faute passée, une parole dite trop vite, une occasion manquée, une trahison que tu n'as jamais pardonnée à toi-même ou aux autres? Reconnaître ces chaînes est le premier pas vers leur libération. Puis, en les confiant à Allah, tu déposes sur lui la responsabilité de réparer ce qui est brisé, de transformer la douleur en leçon, le chagrin en lumière. Rappelle-toi les paroles d'Allah et pardonne-leur et fais preuve de bienveillance envers eux, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Le pardon, qu'il soit demandé ou offert, est le souffle qui ranime l'âme. Libérer le passé ne signifie pas oublier, mais accepter, transformer et avancer. C'est reconnaître que le poids que tu portes n'est pas un fardeau que tu dois porter seul. C'est remettre à Allah ce que tu ne peux changer et accueillir la guidance et la paix qu'il promet. Visualise maintenant ton âme comme cette rivière. Lorsque tu retires une pierre, l'eau retrouve son flux naturel, elle scintille au soleil, elle chante en silence et elle continue sa route vers la mer, vers un horizon que tu n'aperçois pas encore, mais que ton Créateur connaît parfaitement. Chaque regret que tu laisses couler est un pas vers cette liberté intérieure. Chaque pardon que tu offres ou demandes est un rayon de lumière qui traverse l'obscurité du passé. Ton cœur est prêt à retrouver sa fluidité, sa légèreté. Chaque invocation, chaque souffle sincère, chaque geste de foi devient un courant qui te guide vers la guérison, vers la sérénité et vers la lumière d'Allah, qui ne faiblit jamais.
La foi véritable est un feu silencieux qui brûle doucement au cœur de l'âme. Elle transforme la faiblesse en force, la peur en courage, le doute en certitude. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, elle devient une lumière intérieure, imperceptible aux yeux du monde, mais éclatante pour celui qui sait regarder avec le cœur. La foi n'est pas seulement une croyance. Elle est une énergie vivante qui irrigue l'esprit, un souffle divin qui maintient l'âme en équilibre quand les vents de l'épreuve soufflent avec violence. Imagine une femme confrontée à une maladie grave. Chaque jour, elle sentait son corps devenir plus faible. Chaque respiration était un effort. Chaque instant semblait un défi. Pourtant, elle n'a jamais laissé son cœur sombrer dans le désespoir. Chaque matin, avant même que le soleil ne touche le monde, elle murmurait avec un souffle tremblant mais sincère: Seigneur, guide mon corps et mon âme vers la guérison. Ces mots étaient simples, presque humbles, mais portaient en elle la puissance d'un océan de confiance. Elle ne voyait pas immédiatement les miracles. Elle ne sentait pas encore la transformation dans son corps. Mais son esprit commença à se libérer de l'angoisse. Peu à peu, elle sentit une paix profonde, invisible mais réelle, s'installer en elle. La peur s'atténuait, le doute s'éloignait, et une clarté douce illuminait son cœur. Rappelle-toi ces paroles d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort. Ils sont un rappel que la foi sincère est un bouclier puissant, une protection contre le tumulte intérieur. Quand tu places ta confiance en Allah, tu te détaches des chaînes invisibles de l'inquiétude, des inquiétudes qui t'empêchent de respirer, et tu trouves une force que tu ne croyais pas posséder. La foi agit comme un phare dans la nuit, guidant le navire de ton âme à travers des eaux troubles, vers des rives où règne la paix et la clarté. Pose-toi cette question. Dans quelle situation récente as-tu laissé le doute éteindre la lumière de ton cœur? La foi n'exige pas de preuves visibles, elle exige seulement un cœur sincère et une intention pure. Chaque invocation, chaque souffle dirigé vers Allah, chaque mot de confiance prononcé dans le silence devient une ancre, une force invisible qui soutient ton esprit et ton corps face aux tempêtes de la vie. Imagine maintenant ton cœur comme une lampe fragile dans l'obscurité. La foi est l'huile qui la nourrit, la flamme qui ne faiblit jamais. Même si le vent souffle, même si la pluie menace de l'éteindre, elle continue de briller. La foi transforme les épreuves en leçons, les douleurs en étapes vers la sagesse, les incertitudes en certitudes. Elle devient la lumière intérieure que personne ne peut te voler, la force qui t'élève même quand tout semble perdu. Chaque mot de confiance, chaque invocation répétée avec sincérité, chaque souffle rempli de foi est une graine plantée dans le jardin de ton âme. Avec patience et persévérance, cette graine croît en lumière et en paix, te guidant vers une guérison profonde, invisible aux yeux du monde, mais profondément réelle dans ton cœur. Le cœur est la maison de l'âme. Chaque émotion, chaque pensée, chaque souffle que tu portes, y laisse une empreinte. Et ce sanctuaire intérieur mérite d'être nourri avec soin. Comme une maison fragile mais précieuse, il demande des mots qui élèvent, des paroles qui apportent lumière et douceur, des intentions qui purifient et apaisent. Les affirmations positives ne sont pas de simples phrases à répéter. Elles sont le langage secret de ton cœur, des murmures que ton âme comprend et qui résonnent avec la vérité de ton être. Répète lentement. Laisse chaque mot se déposer dans ton cœur. Ô Allah, remplis mon cœur de lumière, de compassion et de sérénité. Ne te précipite pas. Sens chaque syllabe vibrer dans ton intérieur. Imagine cette lumière se répandre dans chaque recoin de ton âme, chassant les ombres, dissolvant les tensions accumulées, apaisant les blessures anciennes que tu pensais incurables. La compassion qui naît en toi commence à s'étendre, non seulement vers toi-même, mais vers ceux qui t'entourent, transformant tes interactions et tes pensées. La sérénité s'installe comme une brise douce qui caresse les voiles de ton esprit, rendant chaque respiration plus légère, chaque geste plus calme, chaque regard plus ouvert. Demande-toi, quel sentiment veux-tu accueillir dans ton cœur dès aujourd'hui? Veux-tu la patience pour affronter les épreuves? Veux-tu la joie qui éclaire même les journées grises? Veux-tu la gratitude qui transforme les petites choses en miracles?
Chaque réponse à cette question devient une intention, et chaque intention nourrit ton âme, orientant ton énergie vers la guérison et la clarté. Imagine ton cœur comme une flamme vacillante. Parfois, les épreuves et les inquiétudes semblent l'éteindre, la réduire à un simple éclat fragile. Mais une pensée positive, une affirmation prononcée avec sincérité et foi, est comme un souffle doux mais puissant qui ravive cette flamme, lui permet de grandir et de briller à nouveau. Plus tu nourris ton cœur de mots lumineux et bienveillants, plus cette lumière intérieure devient constante, plus ton âme se stabilise, et plus tu deviens un phare de paix pour toi-même et pour ceux autour de toi. Allah nous rappelle l'importance de ce sanctuaire intérieur. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque affirmation, chaque invocation répétée dans le silence ou à voix basse devient une méditation qui purifie, renforce et élève le cœur. Elle est une invitation à te reconnecter avec la source de toute lumière et de toute paix, à accueillir la guidance d'Allah dans chaque souffle et chaque pensée. Visualise maintenant ton cœur comme un jardin luxuriant. Les mots de lumière que tu prononces sont des graines qui prennent racine, fleurissent et remplissent ton esprit de parfums et de couleurs. Les mots d'ombre et de doute peuvent exister, mais ils n'ont plus le pouvoir de dominer ce jardin. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores disparaît. Et avec chaque affirmation, chaque souffle conscient, tu deviens l'architecte de ton sanctuaire intérieur, façonnant un cœur qui reflète la lumière divine et la paix éternelle. Le pardon est un baume pour l'âme, une clé qui libère le cœur des chaînes invisibles qui l'entravent depuis longtemps. Tenir rancune, même silencieusement, c'est porter un fardeau lourd que personne ne voit, mais que ton esprit et ton cœur ressentent à chaque battement, à chaque pensée. Ce poids peut altérer ta paix, obscurcir ton jugement et empêcher la lumière divine de circuler librement dans ton âme. Mais le pardon, lorsqu'il est sincèrement invoqué et accepté, devient un souffle léger qui disperse cette lourdeur, un vent doux qui purifie le sanctuaire intérieur de tout ressentiment. Affirme avec intention et sincérité: Ô Allah, accorde-moi la force de pardonner et de me libérer de la colère et de la rancune. Laisse chaque mot résonner en toi. Sens-le comme une eau claire qui coule et emporte les pierres de rancune et de colère que tu as accumulées. Le pardon n'est pas un acte facile. Il demande courage et humilité, mais il est le chemin vers la guérison. Il ne signifie pas que l'injustice n'a jamais eu lieu, ni que la douleur que tu as ressentie est oubliée. Il signifie que tu choisis de ne plus être prisonnier de cette douleur, que tu délègues à Allah le soin de rétablir la justice et de transformer ce qui t'a blessé en leçon et en lumière. Rappelle-toi les paroles d'Allah. Et qui pardonne et réconcilie, sa récompense est auprès d'Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Ces mots sont une promesse et un rappel que le pardon est un acte noble et divinement récompensé. Lorsque tu choisis de libérer ton cœur, tu ouvres un espace pour la paix, pour la sérénité et pour la lumière divine. Chaque rancune abandonnée, chaque colère relâchée, chaque pardon offert devient une goutte de lumière qui éclaire ton chemin intérieur. Demande-toi, y a-t-il quelqu'un que tu as encore du mal à pardonner ou une part de toi-même que tu refuses d'accepter? Les blessures peuvent être profondes, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute douleur humaine. La prière, la répétition sincère des affirmations et la volonté de lâcher prise deviennent les instruments de guérison, te permettant de marcher plus léger, plus libre, plus proche de la sérénité que promet Allah à ceux qui choisissent la réconciliation et le pardon. Visualise maintenant ton cœur comme un jardin. Chaque colère, chaque rancune est une pierre que tu portes sur toi. Le pardon est le ruisseau qui les emporte doucement, qui irrigue le sol et permet aux fleurs de la paix et de la lumière de pousser. Même si les blessures restent visibles, elles ne contrôlent plus ton esprit ni ton cœur. Elles deviennent des repères, des leçons transformées par le souffle du pardon et de la miséricorde divine. Le chemin vers le pardon commence par une intention humble, un mot murmuré avec foi, une décision de libérer ton cœur pour que la lumière d'Allah puisse entrer pleinement. Chaque invocation, chaque souffle sincère que tu offres pour pardonner, devient une source de guérison invisible mais réelle, une force silencieuse qui reconstruit ton âme et purifie ton esprit,
te rapprochant de la paix et de l'amour divin. Lorsque tu alignes tes pensées avec la lumière divine, une guérison profonde et durable commence à s'installer en toi. Ce n'est pas une guérison qui se voit à l'œil nu, mais une transformation subtile et puissante. Le cœur s'apaise, l'esprit s'éclaircit, et chaque geste, chaque souffle commence à résonner avec la paix intérieure. La lumière d'Allah agit comme un fil invisible, tissant doucement les morceaux dispersés de ton âme pour créer une harmonie que rien ni personne ne peut perturber. Répète doucement, en laissant chaque mot résonner profondément dans ton cœur. Ô Allah, guide mes pensées, mes paroles et mes actions vers ce qui apaise mon âme et rapproche de toi. Sentez ces mots comme une pluie douce qui lave les doutes, purifie les intentions et réchauffe les recoins oubliés de ton esprit. Chaque pensée que tu nourris, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu poses devient une manifestation de cette lumière divine. Et lorsque cette lumière s'active, tu commences à percevoir le monde différemment. Les épreuves ne sont plus seulement des obstacles, mais des occasions de renforcer ton lien avec Allah, des étapes vers une sagesse plus profonde. Pose-toi sincèrement cette question. Mes actions reflètent-elles la paix et la lumière que je souhaite accueillir? Examine tes gestes quotidiens, tes paroles échangées, tes pensées secrètes. Parfois, nous sommes emportés par la routine, par des réactions automatiques ou par des émotions passagères, et nous oublions de nourrir notre cœur de ce qui l'élève réellement. L'alignement avec la lumière divine est un rappel constant. Chaque instant est une opportunité de revenir à soi-même, de purifier ses intentions et de marcher sur le chemin de la sérénité. Allah nous enseigne. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah 2:222. La purification et l'alignement avec le divin ne sont pas seulement des actes extérieurs, mais un état intérieur, une pratique consciente de chaque pensée et de chaque mouvement. Chaque affirmation répétée avec sincérité est comme une boussole qui guide ton âme vers la lumière. Elle t'aide à reconnaître ce qui nourrit ton cœur et ce qui le détourne de la paix, à choisir ce qui élève ton esprit et à laisser partir ce qui le diminue. Imagine ton esprit comme un ciel vaste et limpide. Les pensées alignées avec la lumière divine sont les étoiles, brillantes et constantes, qui te guident dans la nuit. Les actions qui émanent de ces pensées deviennent des constellations visibles, illuminant ton chemin et celui des autres. Chaque mot, chaque geste réfléchi, chaque intention pure devient une partie de ce ciel lumineux qui te protège, t'apaise et te rapproche de la miséricorde d'Allah. Respire profondément et laisse cette lumière remplir ton être. Chaque invocation, chaque souffle consacré à demander guidance et clarté est un acte de guérison. Et plus tu choisis consciemment d'aligner tes pensées, paroles et actions avec la lumière divine, plus cette guérison devient durable, plus ton âme se sent légère, paisible et profondément connectée à Allah. Imagine ton âme comme un jardin vaste et silencieux, un espace sacré où chaque pensée, chaque émotion, chaque intention prend racine. Les affirmations positives que tu récites sont les graines que tu plantes avec soin, et la foi et la patience sont l'eau et le soleil qui les nourrissent. Certaines graines germent rapidement, d'autres prennent du temps, mais toutes ont le potentiel de fleurir en lumière et en beauté, transformant ton intérieur en un sanctuaire de paix et de sérénité. Affirme avec sincérité, ô Allah, fais de mon cœur un refuge de paix et que ma vie devienne une ode à ta miséricorde. Répète ces mots avec intention, en sentant chaque syllabe pénétrer le plus profond de ton être. Laisse-les apaiser les blessures anciennes, dissoudre les tensions persistantes et ouvrir ton cœur à la reconnaissance, à la joie et à la lumière. Chaque affirmation est un souffle d'espoir, une flamme qui éclaire doucement ton chemin intérieur et qui t'invite à marcher avec confiance dans la guidance et la miséricorde d'Allah. Rappelle-toi les paroles d'Allah. Et nous avons certainement facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Surat al-Qamar 54-17. Ces paroles sont un rappel que la lumière d'Allah est accessible à tous ceux qui prennent le temps de réfléchir, de méditer et de se reconnecter avec leur âme. La guérison spirituelle ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'attention et de la conscience que tu portes à ton cœur, à ton esprit et à tes intentions. Chaque affirmation positive, chaque invocation répétée avec foi,
devient un moyen de cultiver cette connexion, de transformer ton jardin intérieur en un espace où la lumière divine se reflète dans chaque pensée, chaque émotion et chaque action. Imagine ton âme aujourd'hui. Visualise les fleurs de paix, de gratitude, de pardon et de sérénité qui commencent à éclore. Ressens la douceur de ces fleurs toucher chaque fibre de ton être. Les épreuves passées, les regrets ou les peurs n'ont plus le pouvoir de ternir cette lumière. Elles deviennent simplement le terreau qui permet à la force et à la résilience de pousser. Avec chaque respiration, chaque murmure d'invocation, tu irrigues ton jardin intérieur et il répond en offrant ses fruits, la clarté, la paix et la lumière intérieure. Barakallahu fkoum pour avoir écouté ce rappel. Que ces affirmations touchent ton cœur, guérissent ton âme et illuminent ton chemin. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À Lumière du Dhikr, pour continuer à nourrir votre esprit et votre cœur de lumière, de guidance et de sagesse divine. Ton âme, cultivée avec patience et foi, devient un refuge pour toi-même et pour ceux qui te côtoient. Chaque graine plantée avec sincérité est un pont vers Allah. Chaque lumière qui éclot est un témoignage de sa miséricorde et de sa guidance. Continue à arroser ton jardin avec attention, à répéter tes affirmations avec cœur, et observe comment la sérénité et la paix deviennent une réalité vivante dans ton existence, guidant chacun de tes pas vers la lumière éternelle.